senza cola e medicina andina nella selva. Alors si ça c'est pas un truc de sataniste les gars, je sais pas ce que c'est. Si ça c'est pas un truc de shaitaniste les gars, the fuck. Wagwan YouTube, ça dit quoi l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdulillah, vous connaissez votre bug. Aujourd'hui on regarde une vidéo de Naj Befit, Connor Murphy, de star du fitness à l'hôpital psychiatrique. Je sens que ça va être triste ou lunaire, je ne sais pas. Voilà, on va le découvrir ensemble, installez-vous confortablement, petite boisson, petite collation, vous connaissez la chanson. C'est parti, let's go. I am God. Okay. You need to go to my OnlyFans. And you know in videos I've joked about my you-know-what. It's not a joke. It's a small you-know-what. I reached this point of success. The great physique, the girls, the money, and I became depressed. I've done everything just to please them, just to make them proud, just to make them happy, and it didn't work. I started YouTube so they would be proud of me. Je crois que j'avais déjà vu ce mec. J'avais déjà vu des extraits de lui qui fait ces micro-trottoirs là et tout. Qui laissait des filles lui toucher les abdos et je sais pas quoi là. Je crois que c'est lui hein. Be successful and rich, but they don't get it. I'm 7'6" with my horns and healing boosters, but you can call me Max for sure, because I'm a looks Max. Et il a fait quoi sa mâchoire là? Because I'm a look. Les gars, c'est moche. Je sais pas c'est quoi vous avez avec les mâchoires là. Mais c'est moche hein, quand il y en a trop comme ça les gars. Max. Naj Betty, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Imagine, t'es en Thaïlande, dans ta villa, t'as été l'un des plus gros influenceurs fitness de ta génération, t'as atteint un sommet qui est tellement haut que t'as littéralement des Le physique est bon hein, ça par contre on peut pas lui enlever hein. Le physique est super bon. gens qui t'ont vu et en te voyant ils se sont dit ouais faut que je commence la muscu en fait. T'as eu des millions d'abonnés, des millions sur ton compte en banque, t'avais un peu terminé le jeu de la vie en gros. Voilà, félicitations, t'as gagné, voici ta médaille. En entendant cette histoire qui commence par Thaïlande et villa, tu t'imagines sûrement un bord de piscine, un cocktail, une jolie fille, et pourtant dans cette villa en Thaïlande, tu t'es retrouvé complètement défoncé en train de tabasser ta meuf avec un club de golf pendant que la police entourait ta maison. Ça faisait grave scénario de film comment je viens de le raconter et pourtant c'était absolument pas un scénario de film, c'est l'histoire d'un mec qui a retourné le monde du fitness et qui juste après a retourné son propre cerveau. Quelqu'un qui est passé de star du fitness à mec qui a complètement perdu les pédales, le tout entrecoupé de séjours dans des hôpitaux psychiatriques, qui a disparu un moment et qui a récemment fait son grand retour. Et en faisant son grand retour, il a fait l'exploit de revenir avec un concept encore pire que tout ce qu'il avait pu faire avant de disparaître. D'ailleurs, on va faire un truc rapidement ensemble, vous et moi. Je vais disparaître, on va faire un tour de magie tous ensemble. Je vais disparaître, là, clac, je vais disparaître, et le temps que je disparais, ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous vous abonnez. Comme ça, dès que je réapparais, bah, tout le monde est abonné, d'accord? Vous êtes prêts? Faut être avec moi par contre. 3, 2, 1. C'est pas pour rien qu'on m'appelle Naj Copperfield. Absolument personne ne m'appelle comme ça. Ok la team, Connor Murphy est un influenceur fitness originaire de l'état du Texas aux États-Unis. Et en grandissant, c'était un peu le cliché du garçon timide qui parlait à personne et qui se faisait voler son goûter. Bref, un gamin que t'imaginerais finir en train de faire un travail solitaire derrière un ordi dans un cube, tu vois, genre travailler à la défense ou un truc solitaire, genre routier. Je dis ça, mais j'aurais archi pu être routier, ça a l'air d'être une vie tellement paisible. Sauf que, à l'âge de 13 ans, en partie afin de vaincre sa timidité, il a commencé la musculation. Et commencer la musculation l'a aidé à prendre conscience d'un truc. Ce truc, c'est que même si t'es timide, si tu développes ton physique, on commence à te regarder différemment. Donc, il a mis les bouchées doubles. Il a commencé à faire tourner toute sa vie autour de la musculation. Arrivé à 17 ans, il avait déjà un physique que la plupart des gens ne toucheront jamais du doigt. Et alors, à 21 ans, il était devenu Superman. Moi les gars, je vous le dis, hein, mon gosse, il va toucher à un sport depuis tout petit les gars. Un sport qui kiffe, je vais pas le forcer à faire de la muscu, mais il faut que mes gosses ils bougent. Ils bougent, t'as les fous frère. Moi je veux pas d'un gosse tous les jours, il est sur la play, il aura le droit hein. Mais je veux pas d'un mec qui prend pas soin de son corps. Ou d'une meuf qui prend pas soin de son corps. T'as vu? Il me faut un gosse actif. Et c'est à ce moment-là qu'il a décidé de commencer à publier du contenu fitness sur YouTube. Au début, c'était vraiment du YouTube fitness de base, tu vois, genre 5 conseils pour faire exploser ses pectoraux. Surtout qu'à cette époque, c'était un peu la genèse du contenu fitness sur Internet. Faut que je retourne à la salle, puis la salle me manque.
C'est là qu'on a commencé à voir apparaître les premiers créateurs qui parlaient de muscu et qui ont en quelque sorte donné naissance à tout le contenu que tu vois aujourd'hui. Mais à cette époque, Conor ne faisait pas non plus tant de vues que ça. Son contenu décollait pas spécialement malgré son physique, jusqu'au jour où il a fait une vidéo qui allait complètement changer la trajectoire de sa chaîne. Cette vidéo, c'est une vidéo où il est parti dans la vitrine d'un magasin Abercrombie & Fitch, qui est connu pour avoir des mannequins avec des abdos découpés au laser. En plus, des fois, ils les mettent à l'entrée pour qu'ils t'accueillent. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé d'aller dans un Abercrombie & Fitch, mais toi, tu débarques et tu vois... C'est gay. C'est gay d'aller dans un magasin pour voir ça, les gars. Après, si vous êtes gay et que ça vous fait kiffer, libre à vous. Mais j'irai pas, moi, personnellement. Je n'irai pas. Des petits mecs et des petites meufs en slip en train de t'attendre. Ah, il y a des meufs aussi. Bon, je n'irai pas non plus. Je n'irai pas. Peut-être qu'elle regarde la vidéo. J'irai pas, ok? Gisèle, je vais pas y aller. Accueil comme ça. C'est une situation qui est tellement gênante. Toi, t'arrives, t'es juste là pour acheter des slips et des chaussettes et tu les vois. Salut, bonjour. Ah oui, vous êtes à poil. Ouais. Vous êtes tous à poil. Les caleçons, c'est tout droit. Et cette vidéo-là a eu plus de succès que toutes ces autres vidéos réunies. Et il a donc décidé d'aller à fond dans cette direction. Il a enchaîné sur des vidéos qui restaient un peu dans le même esprit sur un réseau social qui cartonnait à l'époque qui s'appelait Omegle. Ça me fait taper des barres comme nom, Omegle. Et alors, si tu connais pas Omegle, c'est probablement le réseau social le plus étrange qui ait jamais existé. En fait, t'arrives sur la plateforme te met en contact avec quelqu'un au hasard et tu te retrouves ensuite à parler à cette personne en visio via vos webcams respectives. C'était une bête d'appli, hein. C'était une bête d'appli, moi, je trouve. Qui manquait de modération, certes, mais c'était une bête d'appli toujours. Voilà. Maintenant, on a Monkey. Monkey, c'est bien aussi. Voilà, c'était une application qui était drôle. Ouais, il faut le dire, c'était pas mal drôle. Et alors, je te jure que mon anxiété sociale ne pourrait jamais, mais alors jamais penser à faire un truc pareil. Mais Conor Murphy a commencé à aller beaucoup sur ce site, et en fait, sa routine, c'est qu'il parlait avec des gens, et au bout d'un moment, sans les prévenir et sans crier gare, il retirait son t-shirt. Et du coup, les gens étaient choqués parce qu'il ressemble à une statue grecque, et voilà, c'était son contenu. Et ça commençait à faire énormément. Mais en fait, une fois c'est drôle, deux fois, ça peut être encore un peu drôle, mais... Genre toute une vidéo, genre peut-être 10 minutes de ça. Ah, faut y aller, hein. Énormément de vues. Well, I'm a golfer. Yeah. Don't I look like a golfer? Puis quelques temps après ça, il a fait une autre vidéo qui allait encore le faire passer à la vitesse supérieure. Cette vidéo, c'est une vidéo où il partait dans la rue et il demandait à des filles « Est-ce que tu penses que tu pourrais deviner la couleur du t-shirt que je porte sous ma veste ?» Les filles disaient une couleur, lui, il retirait sa veste et oh, il avait pas de t-shirt en fait, il était torse nu. Et il a... Trop bien la vidéo, frérot. Trop bien, c'est une idée de fou en fait. C'est une idée de malade. Des abdos et les filles étaient choquées et voilà. Et là par contre, ce contenu a explosé. I'll give you 3 guesses, 3 chances to guess the color of my shirt under my jacket. I can see it. It's red. Green. Green. Blue. Blue? Blue. Blue, really? Unfortunately, all of those 3 are wrong. It's actually neither of those. You guys want to see what it is? Oh my god. Vous savez que les filles, enfin beaucoup de filles en ont strictement rien à cirer des muscles. Hein. Je l'ai déjà dit plein de fois dans des vidéos, mais il y a plein de filles qui s'en battent les steaks. Hein. Vraiment. Je sais pas s'il y en a qui regardent la vidéo, mais il y a des filles qui s'en foutent des muscles. Vraiment pas mal. Tu sais que les physiques de ouf, ça impressionne plus les boucs que les filles. Hein. Ça fait un moment qu'on le sait déjà. Donc bon, si un jour vous donnez comme objectif d'aller à la salle pour plaire plus aux meufs en général, non. Si tu dis tu vas à la salle pour plaire plus à ta meuf par contre, ça c'est un autre délire. Tu vois, parce que peut-être ça peut la faire kiffer. Mais aux autres meufs en général, il y a pas... Enfin, il y en a qui kiffent les muscles et tout, mais... Moi j'ai l'impression en majorité elles s'en foutent. Tu regardes tous les gros là, ils sont mariés. Hein. Je suis pas grossophobe, enfin mais je suis pas grossophobe. Mais tout ça pour dire que ne pas avoir un physique de ouf ne t'empêchera pas de serrer une meuf. Voilà,
Ce type de contenu peut te paraître cringe quand je t'en parle comme ça, mais sache qu'à l'époque, on était en 2018 et que c'était vraiment l'époque de l'explosion des pranks sur YouTube. Et là, en termes d'explosion, Connor Murphy a été servi puisque ses vidéos ont rapidement commencé à emmagasiner des millions de vues, puis des dizaines de millions de vues. Il a passé le million d'abonnés hyper rapidement, puis 2 millions d'abonnés. À ce moment-là, c'était sans aucun problème un des plus gros créateurs Burk. de contenu fitness. Il y avait aussi énormément de réactions qui étaient faites sur lui et surtout il y a eu un débat que les gens ont beaucoup aujourd'hui mais qui à l'époque commençait à peine. Est-ce qu'il est naturel ou est-ce qu'il est sous stéroïdes, c'est ça? Le débat, c'est la question de est-ce que ce mec est naturel ou pas. Connor... Les gars, tous les gens qui sont dans le monde du fitness, qui commencent à publier un petit peu leur physique sur les réseaux, on va se poser cette question. Pour moi, ça ressemble à un truc qui est atteignable naturellement. Est-ce qu'il est naturel? J'en sais rien, ce sera à lui de nous le dire ou de nous le prouver. Tu vois, moi, perso, je pense pas. Je pense pas qu'il soit pas naturel. Voilà, je pense qu'il est naturel plutôt. Après, je sais pas. Hein. Je sais pas. Vous savez, les stéroïdes, c'est pas forcément pour que augmenter sa masse musculaire. Ça peut être aussi pour enlever sa masse graisseuse. Ça peut être aussi pour se donner des capacités de fou. Bon, lui, c'est pas un athlète. C'est juste un go muscu. Donc, moi, je serais choqué d'apprendre qu'il soit pas naturel. Parce que pour moi, c'est atteignable naturellement. Murphy fait partie des premiers créateurs fitness à être passé sous le microscope du est-ce que tu prends des produits ou est-ce que tu prends pas de produits. Et donc toutes ces choses ont naturellement contribué à faire encore plus. Regardez les refs, pour moi, il est même pas aussi sec qu'on pourrait le dire. Pour moi, c'est atteignable naturellement, les gars. C'est pas un physique qui est hors du commun. Enfin, hors du commun, si, pour le coup, parce qu'il y a personne. Tu sais, dans le commun des mortels, il n'y a pas grand monde qui atteindront un physique comme le sien. Tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un truc qui, pour moi, sort et genre hors norme. Enfin, je sais pas comment vous... Genre, c'est pas en dehors de ce qui est naturellement atteignable. Parler de lui. Et donc, j'ai répété 15 fois la même phrase depuis tout à l'heure là. Faire en sorte qu'il devienne de plus en plus connu. Bref, à ce moment-là, c'était un sans faute. Puis, à partir de 2019, il y a eu tout qui a un peu commencé à se dégrader. Le premier truc qui a commencé à se dégrader, paradoxalement, ça a été son physique. Il paraissait de moins en moins sec, de moins en moins musclé, et comme son contenu était exclusivement basé sur son physique, ça a forcément eu un impact. Surtout qu'à ce moment-là, il a commencé à avoir une légère calvitie, et donc beaucoup de gens ont commencé à spéculer qu'en fait, il prenait effectivement des produits, et qu'à cause des produits, il avait vu que ses cheveux avaient commencé à partir en vacances, et il a donc décidé d'arrêter d'en prendre. D'où le changement de physique. Ah. Ben zut alors. Zut alors. Un problème n'arrivant jamais seul, à ce moment-là, le contenu prank a commencé à beaucoup s'essouffler. En grande partie parce que énormément de créateurs populaires ont avoué qu'en réalité, leur contenu, c'était juste des mises en scène et que les gens qui étaient dans leurs vidéos, c'était des acteurs qu'ils avaient payés. J'aime pas ça, les gars. J'aime pas ça. Moi, j'aime. Après, c'est compliqué d'avoir du contenu sur les réactions d'autrui. Tu vois, parce que, en fait, quand t'es dans ce créneau-là, tu cherches du sensationnel, tu vois, tu cherches les réactions les plus folles. Et puis, c'est pas tout le monde qui va te les donner. Je me suis mordu la langue, les gars. C'est pas tout le monde qui va te donner ces réactions-là. Donc, je comprends d'où vient le raisonnement de se dire, oui, on va créer ces réactions. Je capte, tu vois. Mais, pour le coup, ça enlève la magie de la chose. Tu vois. J'aime quand c'est... Comment ? C'est imprévu, tu vois, improbable, voilà ça le mot que je cherchais. Quand c'est improbable, tu t'y attends pas, tu vois, que ce soit un truc de ouf ou pas, hein. Genre des vraies réactions. Vas-y frère. Donc les gens ont commencé à de moins en moins prendre ce type de contenu au sérieux. Donc naturellement, les vues ont commencé à baisser. Et en un an, il est passé de 20 millions de vues en moyenne par mois à 3 millions de vues en moyenne par mois. Ce qui n'est pas dégueulasse. Voilà, ce qui n'est déjà pas dégueulasse, ça reste un truc de fou. Puis, en début 2020, le coup de grâce est arrivé. Ce coup de grâce, ça a été un virus qu'on s'est tous tapé parce qu'il y a un mec qui a décidé de manger une chauve-souris et donc on a dû rester enfermé chez nous. C'est pas vrai, c'est le gouvernement qui a foutu le virus dans la nature, les gars. C'est le gouvernement.
Comme le contenu de Connor se basait principalement sur des interactions avec les gens dans la rue, si maintenant on t'empêche d'aller dans la rue interagir avec des gens, tu ne peux plus faire ton contenu. Connor s'est donc retrouvé du jour au lendemain dans l'impossibilité de faire ses vidéos et il a essayé de se rabattre sur le contenu qu'il faisait avant, c'est-à-dire Omegle, tu sais, le réseau social bizarre, mais ça ne prenait plus pareil. And I know it has been forever since I've made an Omegle video, but since it's pretty much the only type of content I can film right now, I figured it was time to do another one. Et on va dire que c'est un peu ce moment-là qui a marqué le début du pétage de plomb de Connor. À peine les restrictions levées, il a décidé de tout plaquer et de prendre un avion pour aller s'installer à Los Angeles dans l'espoir de devenir acteur. Et une fois arrivé là-bas, il est effectivement pas devenu acteur. Il a découvert un truc appelé l'ayahuasca. Et alors, ce qui se cache sous ce nom barbare, c'est que j'avais déjà vu un reportage qui parlait de ça, et ça a l'air vraiment, mais alors vraiment trash. C'est une espèce d'herbe psychédélique qui te fait partir, mais alors dans un voyage cosmique, et dans ta tête, ça peut complètement changer ta perception de la réalité. Genre, tu ne vois plus le monde pareil. Tu peux ne plus le voir pareil en bien ou en mal, en Donc si je comprends bien, c'est un truc qui peut te niquer le cerveau, c'est ça? fonction de là où tu te trouves mentalement et de tes prédispositions. Et ils en font des espèces de cérémonies où tu as des gens qui se réunissent dans une pièce sombre, ils en prennent tous en même temps, et d'un coup, t'en as qui se mettent à chanter, à danser, à hurler, à s'évanouir. En visiones, en películas, les va mirando, les va conociendo a ustedes hombres fuertes, quienes han sacado la medicina andina en la selva. Bref, ça Alors si ça c'est pas un truc de sataniste, les gars, je sais pas ce que c'est. Si ça c'est pas un truc de shaitaniste, les gars, the fuck. a l'air d'être une bonne ambiance. En ce qui concerne Connor, il faut croire qu'il a apprécié le voyage puisqu'il s'est mis à en prendre régulièrement, mais alors très régulièrement. À savoir, il en prenait une fois toutes les 2 Ouais, il est devenu addict, quoi. Ouais, une nouvelle addiction débloquée, c'est ça. heures. Et ce qui a suivi est probablement l'un des pétages de plomb les plus fascinants à observer chez un influenceur fitness depuis toujours. This is the embodiment of true freedom, free from insecurity, free from social anxiety. Finally tried the divine protein shake. En voyant ce mec-là, c'est très difficile de te dire que c'est ce mec-là qui s'est fait connaître en se mettant torse nu dans la rue et en étant l'un des plus gros influenceurs fitness et en inspirant des centaines de milliers de personnes. Il a commencé à parler et à s'habiller comme un hippie. Il a commencé à parler d'illumination. Il rentrait dans des espèces de délires ésotériques qui avaient rien, mais alors plus rien à voir avec l'image qu'il avait de base. Et on aurait pu croire que c'était une phase, mais non. Plus le temps a continué à passer, plus il est allé tête la première dans cette direction. Il a par exemple fait une vidéo avec un pote à lui. Et dans cette vidéo, je sais vraiment pas comment je vais pouvoir te raconter ça. J'ai pas les mots pour cette anecdote, faut que je trouve les mots adéquates. Bon, tu sais quoi? Déjà, je vais passer l'extrait, comme ça, il y en a certains d'entre vous qui auront un peu de jugeote, ils auront compris de quoi il est question et j'aurai pas à leur expliquer et je m'occuperai des autres. En attendant l'extrait, je vais pouvoir trouver un peu mon vocabulaire. Nikolai is going to give me his divine protein shake. Oh purée. Je vais pas non plus me prendre la tête à essayer de vous expliquer pour ceux qui n'ont pas capté, mais si vous vous doutez que c'est ce que vous pensez que c'est, eh ben c'est exactement ce que vous pensez que c'est. Voilà. C'est pas plus compliqué. Si t'as toujours pas compris, en fait, dans la vidéo, le thème c'est qu'il allait... J'arrive même pas à te regarder dans les yeux. Et il allait boire le jus d'homme, tu sais, ce qui te sert à faire des bébés, quoi. Il allait boire ça, quoi. Là. Pourquoi, je sais pas, mais il l'a bu. Donc il a pété un câble pour de vrai, quoi. Techniquement, non. Est-ce qu'il a réellement pété un câble? Parce que c'est là-bas qu'il y a de la testo. Non, c'est bon, je vais pas lui donner raison. Il est devenu fou, en fait. Et à partir de là, c'était un peu une question de quel truc de fou est-ce qu'il va nous pondre ensuite. Il a fait des vidéos pour raconter qu'il se faisait plaisir avec des photos et des vidéos de lui-même. Et il a profité de ces vidéos-là pour annoncer son OnlyFans. You need to go to my OnlyFans. Because why? Yes, I'm showing my you-know-what. And you know in videos I've joked about my you-know-what. It's not a joke. It's a small you-know-what. It's so small. But guess what? I don't care anymore. Il a fait un podcast avec ses parents, dans lequel il essaye de les illuminer et de les éveiller spirituellement. Et pendant tout le podcast, ses parents, ils sont perdus, les pauvres. Tu sens le désarroi dans leurs yeux. If you truly had faith and you knew that heaven on earth existed, that's the only thing you'd be searching for. You wouldn't be working, you wouldn't be stressing. All you would be doing is doing everything you can to experience heaven on earth. Sa mère, tu vois son regard, tu sens qu'elle est en train de se dire, ok, donc là, t'es en train de me dire que j'ai souffert 9 mois pour ça? La pauvre. Il y a des... C'est pas que 9 mois, frère, tu l'as élevé, le gosse. Tu l'as élevé. Comment tu fais quand t'as un enfant, il est perdu à ce point? Bon, là, c'est un adulte responsable. Enfin, responsable. Entre de grosses guillemets. Je saurais pas comment j'aurais réagi avec un enfant pareil, les gars. Parce que techniquement, est-ce que c'est toujours ma responsabilité?
Il est adulte, t'as eu. Vidéos où il se met à crier des trucs qui ont absolument aucun sens, des vidéos où il se déguise et il dit encore plus de trucs qui ont encore moins de sens. Dans d'autres podcasts, il lui arrive quand même de parler un peu plus posément et il explique qu'à ce stade, il a eu la gloire, l'argent, les filles, les opportunités, tout ça et que ça l'a pas rendu heureux. I reached this point of success, the great physique, the girls, the money, and I became depressed. Puis, problème c'est que la vidéo juste après, il se remet direct à repartir dans tous les sens. Il y avait aucun fil conducteur, tu ne savais absolument pas à quoi t'attendre. Un matin, il s'est levé et il a annoncé qu'il allait passer 40 jours sans consommer la moindre nourriture pour faire un jeûne hydrique, qui est en gros une période où tu manges rien et tu ne fais que de consommer de l'eau. Ah, j'ai failli oublier. Il a même eu une phase où il se prenait pour Dieu. Littéralement. Une de ses vidéos, c'était où il avait une pancarte et dessus il avait marqué « Je suis Dieu, prouve-moi le contraire ». Et donc, il invitait les gens à venir débattre et les gens, ils devaient prouver que ce mec n'était pas Dieu. Comment tu prouves qu'un mec n'est pas Dieu, je sais pas, mais en tout cas, les gens devaient y arriver. Il a également repris le concept de drague qu'il lui arrivait de faire par le passé, sauf que cette fois-ci, c'était « Je drague une fille en lui expliquant que je suis Dieu ». I am God. Okay. God, yeah. How do you feel about that? I mean, why do you think you're God? Ton micro, il fonctionne pas, chacal. Wesh, c'est le seul truc qui me choque là dans cette vidéo. So, well, why do you think that I even exist? Il a annoncé sur Instagram qu'il était officiellement docteur. Bref, il était totalement hors de contrôle. En le voyant, tu pouvais que te douter qu'en coulisses, il devait vraiment prendre des trucs qui étaient mais alors balèzes. Mais à ce moment-là, à part quelques petites phases, dans la globalité, ça restait quand même relativement drôle. Ok, c'était un influenceur fitness qui s'était reconverti en hippie excentrique, mais en soi, c'est pas grave. Si c'est son truc, au final, il fait de mal à personne. Puis, c'est à ce moment-là qu'est arrivée la vidéo qui a montré qu'en fait, c'était beaucoup plus sérieux que ça. La vidéo s'appelle « Au revoir pour toujours ». Et dans cette vidéo, c'est fini les petits coups de folie ou les blagues ou les comportements un peu excentriques et déjantés. Là, il a juste l'air au plus bas. Il passe la moitié. En fait, genre, il a publié ça, je pense que tout le reste, c'était genre des appels à l'aide. Tu vois. Ici, là, pour le coup, il se délivre pour de vrai et peut-être il a atteint le point de non-retour. T'as vu qu'il en a eu marre. Moitié de la vidéo à fondre en larmes. Il dit qu'il est pas heureux. My parents have sucked away every ounce of happiness in my body. I've done everything just to please them, just to make them proud, just to make them happy, and it didn't work. I started YouTube so they would be proud of me, so I could be successful and rich. Show them that I could have a fun life, but they don't get it. Il explique qu'il vient de passer 3 jours à écrire un livre de 70 pages. I wrote a 70-page book in 2 days to try and explain happiness to them, and it's crazy, but yeah, I'm great. Moi, si tu me laisses 3 jours, à la rigueur, je peux t'écrire un tweet. Grand max. Et globalement, sa vidéo, c'est un appel à l'aide de 10 minutes. Appel à l'aide dans lequel il va même jusqu'à donner sa propre adresse en plein dans la vidéo. You can come Yeah! to 16710. À la suite de quoi, il se retrouve à aller sur Instagram et il balance en story tous ses mots de passe. C'est-à-dire son mot de passe Instagram, ses mots de passe bancaires, tous ses mots de passe. Him passe showing YouTube every aussi. single password on his phone, like every single account he has and the email associated with it. So like Bank of America, Amazon, even his Bang Energy password apparently. Donc là, c'est plus juste un mec un peu perché qui fait des trucs malaisants. Non, là, c'est vraiment un pétage de plomb en direct. Ses proches se sont inquiétés, ils ont appelé la police qui est venue le chercher. Et à la suite de quoi, il s'est retrouvé dans un hôpital psychiatrique. Il y passera 2 semaines et ils ont essayé de le diagnostiquer, mais ils n'arrivaient pas à être sûrs de savoir si c'était une psychose ou si c'était un trouble bipolaire. Après être sorti de l'hôpital, il a fait une vidéo qui était globalement la vidéo la plus normale qu'on avait vue depuis un moment. Dans cette vidéo, il dit qu'en fait, tout ce qu'il avait fait depuis des mois, c'était juste de l'acting, puisque comme je te l'avais dit, il cherchait à devenir acteur. Et selon lui, ses coups de folie avaient en réalité pour but d'attirer l'attention des producteurs. Eh ben écoute, si c'est le cas, ce mec doit probablement être l'acteur le plus impliqué de sa génération, parce que juste après ça, c'est reparti de plus belle. Une amie à lui, youtubeuse, appelée Mika, a fait une vidéo... Mais tu sais jouer qu'un seul rôle, frérot. Tu sais jouer qu'un seul rôle, wesh. Qu'elle ainsi que d'autres amis de Connor se sont inquiétés pour lui parce qu'ils n'ont pas eu de nouvelles depuis plusieurs jours. Et donc ils sont partis chez lui. Et alors ils ont découvert un champ de bataille que j'aurais jamais cru voir une seule personne être capable de faire. Genre tu me laisses moi une équipe de 15 et c'est même... Avec quoi il vit? Ces vidéos, elles payent toujours? Parce qu'il trouve où cet argent pour faire tout ça, là? Pas sûr qu'on arrive à faire pareil. T'avais des boîtes dans tous les sens. Un appart tellement retourné sans dessus-dessous que t'avais l'impression que c'était les baraques que tu vois dans The Walking Dead. Waouh. Black cat. Oh.
La maison était remplie de trucs aléatoires, genre un arbre à chat alors qu'il n'a pas de chat. Bref, on l'avait complètement perdu. C'est à ce moment-là qu'il a annoncé qu'il avait décidé d'aller vivre en Thaïlande. Ce que beaucoup de personnes qui le suivent ont vu comme une bonne chose. Généralement, quand tu es dans une mauvaise spirale, changer d'environnement est un excellent moyen de sortir de cette spirale. Et alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il est effectivement sorti de la spirale dans laquelle il était. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il a trouvé une nouvelle spirale qui était encore pire. Peu de temps après qu'il soit arrivé en Thaïlande, la police a reçu un signalement de bruit de dispute dans une maison. Ils sont arrivés et ils ont retrouvé Connor Murphy ensanglanté en train de chanter. Apparemment, il aurait poursuivi sa copine avec un club de golf, elle aurait essayé de se défendre avec un couteau avant de réussir à s'enfuir et de se réfugier chez les voisins. Et lui, il s'est enfermé dans la salle de bain en chantant le temps que la police arrive. Et ça, c'est juste après qu'il soit arrivé. Quand la police est arrivée, il leur a expliqué qu'en fait, tout ça, c'était pour une vidéo YouTube. Toujours est-il que cette histoire a fait énormément de bruit, elle s'est même retrouvée aux infos en Thaïlande. Bref, la Thaïlande, ça a été la même chose, mais en pire. Au milieu de tout ça, pour ne rien arranger, un autre influenceur fitness très proche de Connor, appelé Léo Longevity, a perdu la vie à ce moment-là. Il a perdu la vie dans des conditions super mystérieuse et pendant un moment il y avait beaucoup de gens qui spéculaient que Connor Murphy avait quelque chose à voir avec ce qui s'était passé. Sachant que c'est que de la spéculation, il n'y a personne qui a été arrêté, mais pas mal de gens sur internet pensaient ça. Ce serait pour moi le point de non-retour. Voilà, enfermez-le jusqu'à tant pis. Parce que il est non seulement dangereux pour lui et aussi pour les gens autour, donc voilà. Moi je rigole plus avec les trucs des maladies mentales là, frère. Il y a des gens, ils ont clairement pas leur place en société les gars. Pointer Connor Murphy du doigt en disant qu'il avait quelque chose à voir là-dedans. Bref, à ce moment-là, il avait atteint le fond. Et c'est ce moment-là qu'il a choisi pour se retirer des réseaux. Et au moment où il s'est retiré des réseaux, il était plus du tout vu comme un influenceur fitness, ni même comme un influenceur du tout. La plupart des gens qui le suivaient à l'époque étaient descendus du train et le peu qui le suivaient encore, c'était soit par inquiétude, soit pour le regarder s'autodétruire un peu dans une sorte de curiosité morbide. Donc, quand il a arrêté les réseaux, beaucoup se sont dit que c'était la dernière fois qu'on entendait parler de lui. Sauf qu'il a pas dit son dernier mot. Non, il a récemment fait un comeback. Et alors le comeback, il est... Constate. The name's Mandibulus zygomitis. Maximilian Mandibulus zygomitis. I'm 7'6" with my horns and healing boosters, but you can call me Max for short, because I'm a looks Max. Récemment, je t'ai parlé du Looks Maxing, qui est une collection de pratiques qui ont pour but d'optimiser ton apparence physique. Et une des caractéristiques physiques les plus importantes pour la communauté du Looks Maxing, c'est le fait d'avoir une mâchoire carrée. Et alors lui, il est revenu avec une mâchoire, c'est même plus une mâchoire carrée, là c'est un triangle à l'envers. On dirait, tu vois les écureuils là, dès qu'ils cachent des noisettes dans leurs joues pour pouvoir les manger plus tard, et ben pile. Il a également... J'avoue que c'est dégueulasse, hein. Je vous l'ai dit au début, hein. C'est super dégueulasse là, c'est trop. Changé de nom. Il s'appelle maintenant, je sors mes notes, bouge pas, Maximilius Mandibulus zygomatis. On dirait tellement un sort dans Harry Potter, ça me perturbe. Et alors le contenu qu'il fait depuis ce retour est complètement lunaire. Globalement, c'est le contenu Looks Maxing que tu vois beaucoup en ce moment, mais avec tous les curseurs poussés à fond. Il parle différemment, il se comporte différemment, il donne l'impression d'être devenu une caricature d'une caricature. Là où, à la rigueur, son contenu d'avant, même s'il était un peu perché, avait au moins le mérite d'avoir une sorte de fil conducteur. Tu vois, il parlait d'éveil spirituel, de sortir de la matrice, de ce genre de choses. Là, il n'y a vraiment plus aucune logique. PCP Thursdays in order to maximally channel my inner alphaness and mogging abilities. Bref, Connor Murphy, qui a inspiré une génération à faire du sport et à s'alimenter correctement, inspire maintenant des gens à se mettre des coups de marteau sur le visage et à mâcher des balles en gomme. Bien évidemment, ça paraît assez évident que le contenu qu'il fait actuellement est une... Il est en train de pépon la brosse à dents là. Oh là là. Et ça paraît évident que ces joues sont le résultat d'injections. Sachant que les injections de ce type pour avoir une mâchoire plus carrée sont des injections qui sont généralement semi-permanentes. En gros, elles durent plusieurs mois et après, ça se barre. Du coup, ça lui permet de taper son délire du moment, de faire parler de lui et puis ça s'estompera quand ça voudra s'estomper. Parce que tu ne peux pas voir les joues qu'il a maintenant et ne pas te dire « ouais, c'est moche ». Et Connor sait que c'est moche. Mais Connor est sur Internet depuis assez longtemps pour savoir comment ça marche. En tout cas, assez longtemps pour comprendre que sur Internet, peu importe pourquoi les gens cliquent, l'essentiel c'est qu'ils cliquent. Et en soi, les chiffres lui donnent raison. Ses vidéos Looks Maxing font beaucoup plus de vues que les vidéos qu'il faisait ces dernières années. Et ça l'a en quelque sorte remis sur le devant de la scène. En fait, au final, l'évolution de Connor Murphy retrace un peu l'évolution d'Internet. Là où pendant longtemps, des gens se développaient avec du contenu relativement classique, aujourd'hui, ce type de contenu ne fonctionne plus. N'importe quelle personne qui a explosé sur les réseaux en 2015 et qui est encore connue aujourd'hui n'aurait pas explosé aujourd'hui avec le contenu qu'il faisait en... C'est pour ça que c'est dangereux dans la création de contenu de se dire oui, faut que je choque. Faut que je choque, toujours chercher ce qu'il y a de plus choquant à faire. C'est super dangereux. Parce que
au bout d'un moment, tu ne choqueras plus et tu vas essayer, tu vas faire des trucs qui sont moralement discutables. Tu vois? Donc, voilà, moi, mon conseil pour les gens qui souhaitent se lancer, c'est faites ce qui vous plaît. Peu importe de quoi il s'agit, faites ce qui vous plaît, la famille. Ok? On reste sur cette ligne directrice, ce fil conducteur là, c'est mieux pour tout le monde. 2015. Et donc naturellement, quelqu'un qui veut se développer sur les réseaux ou même continuer à être suivi une fois qu'il s'est développé doit partir dans des trucs extrêmes. Peut-être pas 100% des créateurs, mais en tout cas une très bonne partie. C'est pour ça que t'en vois qui font un rebranding complet et qui passent de vidéos complètement classiques à des trucs où tu dis mais qu'est-ce qui lui est arrivé à celui-là? Et sachant que en ce qui concerne mon avis sur ce qui aurait pu lui arriver, j'ai connu assez de créateurs avec des vues qui fluctuaient, comme c'est le cas pour tous les créateurs, des fois ça le fait, des fois ça le fait pas, pour savoir qu'une grande partie des pétages de plomb de Connor Murphy sont probablement lié au fait que ses vues ont baissé alors que juste avant il était très haut. Bien sûr, il n'y a pas que ça. Pour finir comme ça, il faut déjà avoir un truc en toi à la base. Mais d'un point de vue extérieur, on se rend pas compte de à quel point pour un créateur, surtout une fois qu'il en arrive à un stade où il a explosé et qui fait maintenant des millions de vues, peut vite attacher son amour-propre et son estime de lui-même aux vues qu'il fait. Et sans exagération, j'ai vu plusieurs créateurs partir littéralement en dépression parce que leur nombre de vues baissait. Le cheminement de Connor Murphy, c'est celui d'un mec qui a bossé pour développer un attribut physique et il s'est fait connaître grâce à cet attribut, puis celui-ci n'a plus été suffisant, ça a chamboulé pas mal de choses dans sa tête, et après un point de rupture, il a fini par rentrer dans le moule du créateur actuel, à essayer de choquer de plus en plus les autres pour essayer de sortir du lot. Bref, c'était l'histoire de Connor Murphy, un mec qui a commencé la musculation dans un garage, a inspiré des millions de personnes, a complètement perdu la tête, et est désormais l'un des créateurs les plus malaisants sur internet. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses. En tout cas... Alors famille, avant qu'on termine, moi je tiens à dire, voilà, ceux pour qui... ils sont un peu, voilà, ceux qui sont un peu réticents à l'idée de se lancer dans la muscu, c'est pas la muscu qui a fait ça à Connor. Voilà, c'est pas la muscu qui l'a rendu comme ça, les gars. N'ayez pas peur de vous lancer dans celle-là, ok? Vous aurez pas le résultat de Connor mentalement, je vais dire, ok? Ne laissez pas Connor vous dissuader de faire de la muscu. Et voilà la Mifzer, vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Nous on se dit à la prochaine pour la prochaine. Vous savez quoi faire pour donner la ce fort. Ciao les nazes.